Bonjour. Je vais vous faire un burger. Deux sortes de burgers. Parce qu'on fait toujours les mêmes burgers et en fait on pourrait changer un peu. Je vais en faire un normal et un au poivron. Donc premier, moi j'ai pris de la viande hachée pur bœuf. On est celle-là ou bon, le pur bœuf, ce qu'il y a dessus. Et je vais faire moi-même mes steaks hachés. Donc j'ai malaxé et je vais rajouter mes oignons émincés. Parce que même si on a de l'oignon dans la sauce, c'est différent. Parce que la viande va bien prendre le goût. Et c'est toujours meilleur. Maintenant, si vous n'aimez pas trop l'oignon, vous pouvez la faire en nature. Voilà. Alors, par contre, je rajoute rien, ni sel, ni poivre. Et après, je fais des boules, à peu près identiques, bon, à peu près. C'est pas, moi-même, je ne sais pas tout le temps bien les mêmes, mais enfin, après, comme on les écrase, vous voyez déjà. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous les couvrez. Voilà, maintenant j'ai mis les boulettes au frais. Je vais les laisser pendant bien 1 heure au frais. Donc il est 11h moins le quart jusqu'à peu près midi, moins le quart, midi. Et après, ben, je les ferai cuire avec les burgers. Pour un bol. Bon, ce que je vais commencer, c'est à couper mes oignons et mes poivrons. Hop. Alors, je les mince. Alors, vous savez que comme c'est pour dans la sauce, on va mettre des petits morceaux. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pour la première. Donc la première, elle est très très simple. Donc, vous voyez à peu près une cuillère. Une cuillère et demie. Ben, ça dépend après, hein, mais les gens, bien souvent, ils aiment l'oignon, et s'il n'y en a pas, c'est vrai que c'est pas pareil du tout. Bon, ensuite, je verse ma mayonnaise. Alors, n'ayez pas peur, ça dépend de votre goût, mais n'ayez pas peur d'en mettre, hein, parce que bon, s'il n'y a pas de sauce, c'est un steak haché tout court. Voilà. Donc, je commence à remuer. Voilà, tranquille. Après, je rajoute une petite cuillère, la moitié d'une petite cuillère de moutarde. Voilà. Et le ketchup. Alors, le ketchup, je prends le ketchup Amora. Vous pouvez le prendre épicé aussi si vous voulez. Voilà, vous en mettez, vous voyez à peu près. Ça c'est à votre goût après. Voilà. Les quantités, je ne peux pas vous les dire exactement parce que si vous en faites 10, c'est certain que mon petit bol, ça ne suffirait pas. On va émincer quelques cornichons qu'on va mettre dans la sauce. Alors c'est pareil, hein, vu que c'est pour mettre dans la sauce, on les met un petit. Et par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que l'acidité, on la ressent s'il y en a trop. Bon après, comme je vous dis, si vous aimez plus acide, c'est certain que vous pouvez en mettre différemment, hein, vous pouvez en mettre plus.
Voilà. Donc, en fait, j'en mets un. Bon, vous avez vu qu'il était quand même assez gros. Voilà. Hop, mélangez tout ça encore. Alors, vous rajoutez un peu de sel, mais pas des plus. Vous voyez, la sauce est assez onctueuse. Vous voyez, ça ira très bien. Je vais quand même la goûter comme je fais toujours. Elle est impeccable. Juste un peu, je vais rajouter un peu de moutarde, parce qu'après c'était pas le goût. Voilà. La première sauce elle est prête. Elle est bonne. Le caméraman il va goûter. Très bon. Voilà. Bon, ben, on la met au frais. Là où il y a de la place. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous en faire une, parce que c'est vrai qu'on peut toujours aux oignons. Il y aura quand même de l'oignon. Mais je vais en faire une un peu plus pimentée, mais avec des poivrons. Pour ceux qui aiment les poivrons, ils vont se régaler. Alors les poivrons, vous avez deux solutions. Ou vous les faites pareil, en petits morceaux, crus, ou vous pouvez aussi les faire pré-cuire. Et après ça dépend. Les poêlés quoi. Voilà, ouais, ça dépend. Mais il faut garder le croquant quand même du poivron. Parce que si un cas vous les faites cuire, juste une petite, 3 minutes à la rigueur. Si en cas, moi j'ai pris des poivrons justement qui sont assez souples. Il ne faut pas prendre des poivrons trop durs non plus. À la rigueur, si vous les prenez, vous les laissez 2-3 jours comme moi dans votre panier à légumes. Oui. Et puis après, Ils s'attendrissent. voilà. Oui, parce que bon, au moins ils sont un peu croquants, mais ils ne sont pas non plus pas des trucs durs comme la semelle. Ouais. Et par contre, vous en gardez, parce que quand on va dresser ce burger, bien sûr, il y en aura une rondelle dessus. Par contre, dans l'autre, non. L'autre, on mettra une rondelle de poivron. De concombre. Ok. Bon. Alors, voilà. Alors, même opération, un peu différente. Dans celle-là, vous mettez un soupçon d'huile d'olive. Bah, vous voyez, c'est un soupçon, hein. Une cuillère quoi. Voilà, une petite cuillère. Après, dans ce cas, vous mettez, vous voyez que j'avais gardé de l'oignon. Vous mettez l'oignon, je vais en rajouter un peu quand même de l'oignon. Vous mélangez tout ça, vos poivrons, l'oignon. Je vais en rajouter un petit peu. Après, comme je vous ai déjà dit, ça dépend du goût. Ouais, mais il ne faut pas trop charger quand même un oignon, surtout s'il est un peu fort. Parce que bon, après, voilà. Donc, avec un peu d'huile dedans. Ensuite, ben, même opération, je remets un cornichon. Alors je l'ai essayé aussi, sans cornichon c'est aussi bon. Mais bon, cornichon, il faut dire que
il le faut un peu quand même pour l'acidité, parce que sinon la sauce serait peut-être trop sucrée. Voilà, donc pareil, hop, on mélange tout ça. C'est plein de couleurs. De très jolies couleurs, hein, du coup. Comme dirait Maïté. Vous voyez? Bon, ensuite, je reprends mes dernières. Même opération. On va remettre la mayonnaise. C'est très dur à ouvrir. Donc, comme je vous ai dit au départ, vous pouvez la faire la mayonnaise. Mais bon, il faut bien la réussir. Oui, voilà. Pas pareil. Hein. Voilà. Vous voyez à peu près. Hein. Après, vous pouvez toujours rajouter si vous n'avez pas mis assez. Hein. Oui, c'est une recette qu'on peut améliorer, quoi. Voilà. Là, je fais le même système. Je mets du ketchup, mais beaucoup moins. Parce que par contre, je mets 2 sauces. Je mets de la samouraï. Vous savez que la samouraï, c'est pareil, vous pouvez la faire. Hein. C'est exactement pareil, à part que vous mettez du piment, vous faites une mayonnaise avec du piment. D'accord. Et je mets un peu de la burger. Voilà, vous voyez à peu près. C'est en fait c'est pour prendre un peu le goût. Et voilà, la moitié, un peu plus de la moitié d'une cuillère de moutarde. Là j'en mets moins par contre, parce que comme il y a déjà la sauce samouraï, après bon, je ne veux pas que ce soit trop fort non plus. Voilà, pareil. Et après, je vais mettre quelques morceaux de concombre. Alors, moi, sur chaque fois, je laisse toujours la peau. La simple raison, c'est que déjà, c'est les vitamines. Et puis, je trouve que c'est meilleur en goût. Après, bon, si vous n'aimez pas avec la peau, ben, vous l'enlevez. Mais c'est digeste. Voilà. Pareil. Et après ce qui est... Voilà. Après ce que je mets, c'est que je mets un peu d'ail, mais moulu. Pas de l'ail frais. Pourquoi? Parce que le frais, il vous donnerait trop de goût. Ah, d'accord. S'il ne serait pas bien mélangé, ce ne serait pas... On sentirait... bon, je voyais, j'ai mis à peu près, ça fait une cuillère à café. Oui, voilà. Voilà, on met tout ça. Avec l'odeur, on sent que le concombre ressort bien. Vous voyez? Ça fait de belles textures. Donc pareil, le goût. Hein. Alors, je vais rajouter un peu de poivre. Vous voyez à peu près. Pas des... Parce que là, en arrière-goût, il commence à être un peu pimenté. Pimenté. J'aime pas trop le piment, moi, mais juste quelque chose qui ne dénature pas la viande. C'est pas comme quand on met une tonne de piment dans un couscous ou quoi. Ça dépend des gens qui l'aiment aussi. Moi, je suis plutôt dans la douceur. Voilà, donc j'ai sorti mes boulettes du frais. Maintenant, je vais les écraser pour faire une sorte de steak haché sur du papier sulfurisé que je vais remettre au frais. Si je fais ça, c'est pour que ça évite que la viande se détache quand je vais la mettre en cuisson. On va papier sulfurisé plus ou moins. Tout le monde en a dans la cuisine. Enfin, moi j'en ai.
c'est pas trop pratique parce que ça se roule. Alors vous tâchez de le caler avec quelque chose. Voilà. Donc je mets mes boules. Et puis moi je prends voilà, une écumoire tout simplement et je les écrase. Vous voyez, que ça fasse à peu près la grosseur du pain, parce qu'il faut penser qu'elle va se compresser un peu. Vous voyez, bon, après vous pouvez toujours un peu les arrondir, mais ça c'est pas trop grave, ça se voit pas dans le pain. Alors il faut penser que par chaque hamburger, ça fera quand même 150 grammes de viande. Donc c'est largement suffisant. C'est pas bien grave, vous savez, quand c'est dans le pain, on ne le voit plus. Hein. Mais surtout, bien les écraser et bien le faire bien une demi-heure avant, si vous avez la possibilité. Parce que ça évitera que la viande se détache dans la cuisson. Après je reprends une feuille. Je remets dessus. Voilà. Bon, vous voyez, quand j'ai mis le papier sulfurisé, je les écrase encore. Et justement, avec la paume de ma main, j'arrive à voir un peu la différence de grosseur. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est un peu plus gros, donc je les écrase. Voilà. Vous voyez, celui-là aussi. Là. Voilà. Mais après, quand c'est comme ça, alors moi je m'embête pas trop, je coupe le papier. Et voilà. Et je remets tout ça au frais. Vous pouvez les cuire maintenant parce qu'ils sont quand même au frais depuis 3/4 d'heure. Mais enfin, en les laissant comme ça, vous les remettez au frais bien une demi-heure. Mais bon, tout ça, c'est pas nécessaire. Vous pouvez les cuire aussi directement. Mais il faut éviter qu'ils se détachent. Voilà. Et maintenant, je vais les laisser encore au frais puisque bon, on ne mange pas de suite. Ça va bien refroidir et ils vont bien rester compacts. A tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai sorti mes pains burgers. Alors moi j'ai pris des géants parce que les autres sont trop petits et quand on met les steaks, c'est vraiment ridicule. Donc ces pains burgers, maintenant je vais les mettre un peu au four pour qu'ils soient un peu plus croquants. Voilà. Après ça dépend des goûts, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est meilleur. Alors le four que j'ai préchauffé avant, voilà. Il faut juste qu'il soit à peine un peu grillé, hein, il ne faut pas qu'il soit trop dur non plus. Bon, maintenant je vais sortir mes steaks. Alors vous voyez, ils ont bien pris la fraîcheur là. Voilà. Alors par contre, évitez de mettre de la matière grasse dedans. Parce que, comme avec la sauce et tout, et puis bon, pas que ça coule quand même dans le pain.
par contre, la poêle bien chaude. Voilà. Alors, le pain se fait tranquillement. Voilà. Je vais retourner un peu comme des crêpes. Hein. Bon voilà, maintenant je vais sortir mes pains du four, que j'ai toasté un petit peu. Vous voyez? Alors après, vous pouvez les laisser plus ou moins. Ça dépend toujours pareil de votre goût. Vous voyez? Là ils sont un peu plus, là ils sont à peine. Mais ils restent quand même bien moelleux. Voilà, maintenant je vais sortir mes deux sauces. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la sauce normale du burger et la sauce au poivron. Je vais commencer par le premier avec ma sauce au poivron. Alors après, vous mettez à peu près à votre goût ce que vous préférez. Et l'autre, la normale, uniquement à l'oignon. Après je mets ma tostinette dessus. Alors là c'est pareil, vous pouvez mettre du cheddar ou... Moi j'avais cela, bon je mets cela. Voilà. Donc, sur celui au poivron, je vais mettre une rondelle de concombre, une rondelle d'oignon sur celui normal. Voilà, mes steaks hachés sont prêts. Voilà. Vous voyez, bon, ils sont pas, bien sûr, comme quand on les achète tout prêts, mais bon, c'est vraiment pas grave, parce qu'après, comme je vous ai dit, ça se voit pas. Après, je recouvre avec la tostinette du milieu, et même opération. Voilà pour celui-là, voilà celui au concombre et au poivron. Là je rajoute mes deux steaks. Oui, il ne faut pas qu'ils dépassent le pain, parce qu'après quand on les mange, c'est un peu difficile des fois. Alors, moi, là-dessus, je rajoute pour celui-là au concombre et au poivron une rondelle de concombre et pour celui normal, une rondelle d'ail, d'oignon, pardon. Et là, sur celui-là, je rajoute un poivron. Quelques feuilles de salade. Alors vous pouvez en mettre en dessous aussi. Après ça dépend un peu si vous aimez bien la salade. Moi j'en mets que sur le dessus. Et puis voilà, je ferme tout ça.
Et voilà, ça, et l'oignon. Voilà, pour cet hamburger, il m'est revenu à 1,47 €. Et ça se fait assez rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le laisser, comme je vous ai dit, au frigo pendant 1 heure. Vous laissez une demi-heure, ça suffit largement. Et bon appétit.